tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Je suis hyper contente de pouvoir refaire des vlogs sur ma chaîne puisque je n'en ai pas fait depuis décembre, depuis avant Noël ou au moment de Noël, je ne sais plus trop. Et voilà, comme au mois de janvier, pardon, j'ai principalement tourné mes vidéos collection de livres de colo, j'ai pas eu le temps de refaire des vlogs. Donc du coup, me revoilà en vlog et je suis hyper contente de pouvoir en refaire. Et puis c'est le premier de l'année 2023, donc je suis hyper contente aussi. Alors, dans ce vlog, je vais principalement vous montrer là aujourd'hui ma pack, mes encours, etc. au fur et à mesure. Je pense qu'on va faire un petit color and chat pour papoter un petit peu. Voilà, c'est principalement ça, ça va surtout être voilà, de suivre les encours, de vous montrer ma pack et puis de papoter un petit peu. Enfin voilà, je verrai ce que je vous montre au fur et à mesure des jours. J'aimerais bien vous parler de mes lectures aussi, ça fait un moment que je vous ai pas parlé de mes lectures, donc pourquoi pas. Alors, au niveau de mes colos, donc déjà pour vous situer, on est le dimanche 12 février, il est 10h46. Là du coup je vais vous montrer mes encours. Aujourd'hui je vais lire, je vais colorier. Là ce matin, fin de matinée du coup, je vais aller m'occuper aussi de mes meubles. Voilà, comme je vous avais dit dans un color and chat, maintenant je suis en temps partiel au niveau du boulot et du coup je me consacre un petit peu plus à mes meubles. Et puis aussi YouTube, comme vous avez pu voir au mois de janvier il y a eu pas mal de vidéos, même si c'était les vidéos présentation de livres quand même, il y en a eu un petit peu plus que d'habitude, donc voilà, je fais d'autres choses et franchement c'est plutôt cool. Donc oui, là du coup une petite partie de ma journée ça va être de continuer un petit meuble sur lequel je suis, et pourquoi pas vous montrer, parce que dans mon color and chat il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de vous montrer des photos des meubles que je faisais, donc pourquoi pas vous montrer ça aussi en vlog. Donc déjà là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer ma pack. Alors j'ai pas d'encours à vous montrer puisque j'avais un duo dans le Summer Night et je l'ai terminé hier soir. Voilà, donc comme ça je suis à jour au niveau de mes encours. Du coup le coloriage que je vais démarrer aujourd'hui c'est un duo avec Frédéric. Et Frédéric c'est une de mes abonnées les plus assidue, on va dire entre guillemets. Elle commente quasiment toutes mes vidéos, elle réagit à toutes mes stories sur Instagram, voilà, elle est au taquet. Et du coup on s'était proposé de se faire un duo ensemble et on a choisi le Romantic Country de Eri, comme ça faisait un moment que je n'y avais pas été. Voilà, on s'est dit que ce serait plutôt pas mal de partir là-dessus, et donc on a choisi le clocher. Alors pour moi ça va être, voilà, c'est ce coloriage là qu'on a choisi. Pour moi je vous cache pas que ça va être une aventure de faire ce colo, même si j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. Je vous cache pas que j'y ai beaucoup réfléchi parce que si vous me suivez vous savez que tout ce qui est bâtiment comme ça c'est pas le truc qui me plaît le plus. Alors c'est pas que j'aime pas colorier, c'est juste que j'ai pas d'idée en fait. J'ai pas d'idée, ou j'ai toujours la même idée et ça m'inspire pas plus que ça. Donc là ça fait déjà un petit moment qu'on a choisi le colo, on se l'était choisi mi-janvier je crois pour du coup le faire au mois de février. Donc j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu à ce que j'avais envie de faire et je pense que je vois à peu près ce que je veux faire. Ça va être principalement wing tense je pense, en tout cas pour tout ce qui est tuiles etc. Donc voilà, donc je vais faire ce coloriage là, je suis plutôt contente. Ensuite j'ai des coloriages Disney à faire avec Colomili. Comme ça faisait un moment que j'avais pas fait Disney et elle non plus. Et alors ma jaquette elle s'en est complètement. On a décidé de se faire des petits duos Disney. Donc du coup désolée, je me suis bagarrée avec mon Romantic Country. Donc du coup au niveau des duos avec Colomili, on a un duo à faire dans le Vitro et un duo à faire dans le Villain. Voilà, donc ça je suis hyper contente, ça va être trop bien. Ensuite j'ai un duo à faire avec Coloris, elle s'appelle sur Instagram, pour un coloriage de Mystic Art Mirror. Donc je ne l'ai pas encore imprimé, il faudrait que je le fasse. Ensuite dans le Summer Night, il y a le chat pour la Colo Team. Il est où? Il est là. Voilà le chat. Je vais vous faire le tuto pour le papillon parce que depuis que j'ai posté ce coloriage là avec le papillon et quand j'ai fait aussi celui-ci, vous étiez beaucoup à me demander que je fasse le tuto pour le papillon, donc du coup je vais vous le faire sur ce coloriage là. Même chose, j'ai prévu une vidéo, ça je l'ai dit dans ma vidéo coloriage terminé, mais au cas où je vous le redis, j'ai prévu une vidéo de plein de petits tutos rassemblés dans une vidéo pour les feutres à alcool. Voilà, je me suis dit que ce serait plutôt bien de faire ça. Et cette année je vais essayer de faire plus de tutos parce que vous m'en demandez souvent, mais c'est vrai que je prends pas le temps de les faire et puis je sais jamais trop comment expliquer. Je me sens pas forcément hyper légitime à faire des tutos
sur certains trucs, donc du coup c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à prendre le temps de le faire, mais je vais le faire et je vais aussi vous faire des tutos sur les portraits, je pense, sur les peaux. Donc il y a ce coloriage là et j'aimerais bien terminer celui-là parce qu'il va être assez rapide à faire, donc voilà, ce serait bien, comme ça j'en aurais fait 3 ce mois-ci dans le livre, ce serait pas mal. Et ensuite le dernier duo que j'ai de prévu pour ce mois-ci, parce qu'après j'en ai déjà 2 de prévus pour le mois de mars, c'est dans le grand classique Roi Lion que j'ai tiré au sort du coup dans ma vidéo des colos terminés pour l'entamer. Et c'est Meg Coloripassion du coup qui s'est proposé de me faire, enfin qu'on fasse un petit duo ensemble. Comme elle n'avait pas beaucoup avancé son livre et qu'elle n'y a pas été depuis un moment, voilà, on s'est dit que ce serait cool de se faire un colo ensemble et je le cherche, je pense qu'il est à la fin. C'est celui, voilà, c'est celui-là avec la lune. Et je suis trop contente de pouvoir faire ce colo parce que il me plaît trop, franchement il me plaît trop et ça va être vraiment sympa. Je vais essayer vraiment de reproduire cette image là, de faire le bois vraiment avec un effet très très bleu et les feuilles pareil, etc, l'effet lune et tout. Franchement j'ai trop hâte de me lancer dans ce colo. Donc voilà, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 colos à faire pour février. Sachant qu'on est déjà le 12 et qu'il reste du coup en gros 2 semaines, un petit peu plus, mais 2 semaines sur février. Je pense pas que j'aurai le temps de faire d'autres colos, mais voilà, ça vous permet de voir ma pack pour le mois de février. Et après je colorie un petit peu moins que d'habitude parce que là par exemple au mois de janvier j'ai fait 8 colos, au mois de décembre je crois que c'était pareil, et il y a eu un moment où j'étais plus autour de 12, 14, 16 colos par mois, ce qui est déjà beaucoup, mais du coup c'est vraiment que je faisais que ça, c'est à dire que je sortais du boulot, dès que j'avais du temps libre je coloriais, j'étais vraiment à 100%, et je pense que c'était peut-être parfois un petit peu trop entre guillemets, dans le sens où vraiment je faisais que ça et je me privais un petit peu de faire d'autres choses, genre par exemple le diamond painting ça fait 1000 ans que j'en ai pas fait, la lecture j'ai pas du tout lu de octobre jusque là au mois de janvier parce que j'étais un petit peu en panne de lecture, j'avais pas forcément envie, puis parce que du coup je m'étais remise au colo, mais voilà. Et là du coup c'est vrai que le fait de moins colorier, non pas que je colorie plus parce que bah quand même j'arrive à faire 7-8 coloriages par mois donc c'est quand même pas mal, mais je colorie moins. Et du coup j'ai plus envie de colorier parce que comme j'ai un peu comme j'en fais moins, le moment où j'en fais c'est que j'ai vraiment envie d'en faire et du coup bah ça me relaxe vraiment et ça me fait vraiment plaisir de colorier. Donc voilà, je sais pas si vous avez eu une période comme ça, mais voilà, là quand je mets ma colorie c'est que vraiment j'ai hyper envie, et les soirs ou les jours où j'ai pas envie de colorier, bah je colorie pas, je me prends pas la tête, et voilà, ça faisait partie un petit peu de mes objectifs de cette année, de moins me prendre la tête et de plus colorier pour moi et quand j'avais vraiment envie, et du coup bah là c'est le cas, et comme je vous ai dit bah j'ai repris la lecture et ça aussi ça me fait beaucoup de bien, voilà. Donc voilà pour ce début de vlog. Là comme je vous ai dit je vais aller chez mon petit papa pour faire mes petits meubles. Je vais me mettre de la peinture partout, donc si jamais quand je reviens j'ai les doigts tout crado plein de peinture c'est normal. Et puis du coup bah, cet après-midi, je pense fin d'après-midi, je me mettrai sur mon Eri et puis voilà, je vous montrerai ça au fur et à mesure des jours. Donc je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Je vous retrouve, on est mardi, j'ai du mal, on est mardi, pas mercredi. On est mardi, il est 14 h. Je vous ai pas du tout repris les autres jours parce que dimanche du coup j'ai un petit peu, j'ai avancé, vous allez voir, sur mon romantique country. Et puis sinon j'ai lu et puis l'après-midi j'ai passé beaucoup de temps aussi à faire du tri, à faire mes meubles etc. Donc voilà. Lundi j'ai fait donc hier à midi 18 h et le matin je me suis surtout occupée de la maison, de ranger, faire les cages etc. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses et j'ai un petit peu lu et donc bah me voilà sur mon colo à seulement 14 h aujourd'hui parce que pareil je me suis occupée de mon meuble, enfin j'ai fait quelques petits trucs etc. Aussi à la base aujourd'hui je devais aller avec Meg Coloripassion du coup chez Cultura etc. Je sais pas si je vous l'avais dit, je crois, mais du coup en fait c'est la Saint-Valentin. Voilà, et mon copain il finit assez tôt cet après-midi, il finit à 14 h 30 là, ce qui est assez rare. Et du coup on va en profiter pour aller à la mer avec ses âmes, on s'est commandé des sushis, enfin voilà, il voulait que je passe l'après-midi avec lui donc on a décalé et on se verra la semaine prochaine. Mais voilà, donc là je vais colorier un petit peu. Donc en fait depuis dimanche j'ai juste avancé sur ce coloriage là.
donc dans mon romantic country, et voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait les toits au intense, et en fait j'ai fait un truc tout simple, voilà, un effet un petit peu ardoise, et je trouve que j'ai trouvé un bon combo. C'est un noir et un bleu gris très foncé, je trouve que ça rend vachement bien. Là j'ai repassé au Posca blanc pour faire comme si c'était écrit à la craie, j'aime beaucoup. Et donc là on va faire le ciel ensemble. Donc le ciel là je l'ai fait au crayon aquarellable, et en fait ce que je vais faire c'est que par dessus je vais rajouter un petit peu d'acrylique, et je vais en fait l'acrylique vous allez voir je vais juste faire des petits traits comme ça, et je vais faire les nuages à l'acrylique, voilà. Comme ça va me faire un ciel assez doux, et c'était vraiment ce que je voulais. Je vais vous donner mon combo rapidement pour le ciel. C'est un mélange de Albrecht Dürer et de Goldfaber Aqua, les pastels. Donc j'ai le jaune 102, ensuite chez les Goldfaber Aqua c'est le 409, le 418, je vais y arriver, 442, ensuite le 446, le 445, ensuite on repasse dans les Albrecht le 140 et le 120. Voilà, donc j'ai mélangé toutes ces couleurs là et j'ai fait exprès de colorier à l'horizontale, et vous allez voir que je vais tout aquareller à l'horizontale. Donc on va faire ça ensemble. Si jamais pour les nuages, je vais pas vous montrer ça dans cette vidéo, je ferai ça cet après-midi, mais si jamais vous voulez voir comment je fais les nuages à l'acrylique, j'avais fait une vidéo où je vous montrais plein de petits tutos à l'acrylique et il y a les nuages dedans. Donc voilà, je vous invite à aller voir dans cette vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Ne jugez pas ma petite lavette toute propre. Donc c'est parti, du coup ouais, je vais aquareller comme ça. Comme ça va me permettre de vous parler un petit peu. Du coup comme je vous ai dit, j'avais pas refait de vlog depuis Noël, surtout parce que j'ai fait mes vidéos collection de livres. Et aussi parce que je vous cache pas que j'ai pas eu beaucoup de temps. Voilà, en fait je vous avais dit dans ma vidéo Color and Chat qu'au boulot, donc dans mon ancien magasin, c'était un peu compliqué parce qu'on n'était que deux, et donc du coup début janvier c'était toujours le cas. Moi je suis arrivée dans mon nouveau magasin au 15 janvier, un truc comme ça. Donc du coup la première quinzaine de janvier ça a été compliqué, et ça a été d'autant plus compliqué que j'ai passé une petite journée aux urgences, voilà. Parce que j'ai fait une colique néphrétique. Donc les coliques néphrétiques, pour ceux qui ne savent pas, c'est des cailloux en gros dans les reins. Voilà, pour simplifier le truc. C'est des cailloux dans les reins. Et franchement, c'est pas sympa. Voilà, c'est pas... je recommande pas. Franchement, j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Et ça a été vraiment... Ah non! Bah oui, forcément, mon toit, il bave dans mon truc. Il va falloir que je fasse gaffe. Vous voyez, c'est très doux, hein. C'est très très léger, mais c'est vraiment ce que je veux. Donc oui, j'ai commencé l'année avec ça, voilà. Donc j'ai quasiment fait un malaise dans mon magasin, sauf que j'étais toute seule, donc j'ai dû appeler ZPC Sécurité. Ensuite, c'est une ambulance qui est venue me chercher, sauf que les urgentistes, ils sont en grève. Donc du coup, j'ai dû aller aux urgences dans une clinique à côté de chez mes parents, mais qui est en général connue pour être très très longue. Et effectivement, je suis rentrée à 11h et je suis ressortie, il était 17 ou 17h, je sais plus. Et voilà, donc résultat, colique néphrétique, donc l'année commence bien. J'ai été arrêtée quelques jours, donc voilà, j'ai un petit peu colorié et tout, mais rien de plus. Et puis ensuite, j'ai intégré mon nouveau magasin, donc il y a un peu plus de 2 semaines, 3 semaines. Et ça se passe franchement très bien, je suis très très contente. Et voilà, donc il a fallu le temps aussi que moi je m'adapte un petit peu à cette nouvelle vie, entre guillemets, à temps partiel. Donc voilà, que je prenne mes marques, etc. Et j'ai surtout profité de la première semaine pour me reposer. Parce que c'est vrai que j'arrêtais pas d'enchaîner les semaines à 40 heures. Et donc là, me retrouver à 24, ça m'a fait du bien. Donc je me suis reposée. Comme je vous ai dit, j'ai pas mal repris la lecture au mois de janvier. Donc j'ai aussi pas mal lu. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi colorié un petit peu quand même, hein, voilà. Mais voilà, puis niveau vidéo, j'ai surtout privilégié mes vidéos collection de livres. Parce que c'est vraiment ce que je voulais faire en priorité au mois de janvier. Et donc voilà, donc là ça va mieux. Mais alors mes péripéties niveau santé ne sont pas terminées, parce que tenez-vous bien, c'était en 2019, hein, je me suis pris un carton. Quand je travaillais pour une marque de cosmétiques, j'étais en réserve, je rangeais la réserve et en fait il y a un carton qui m'est tombé dessus, mais il était assez haut et assez lourd surtout, et il m'est tombé sur les cervicales. Et en fait j'ai fini aux urgences et j'ai une cervicale qui est un petit peu abîmée. Et en fait c'est rien de dramatique, hein, il n'y a pas d'opération ou quoi à faire, il n'y a rien à faire en fait. Elle est un petit peu abîmée et elle est un petit peu tassée par moments. Et devinez quoi, un matin, c'est la semaine dernière, je me lève et là, je ne peux pas bouger.
En fait, je sais pas, dans la nuit j'ai dû prendre une mauvaise position, ou alors peut-être même en lisant, ou je sais pas. Mais du coup, je me suis complètement bloquée tout le côté gauche. Voilà. Donc en fait, j'étais un robot, je pouvais pas tourner la tête, je pouvais rien faire. Voilà. Je pouvais marcher, mais c'était très douloureux et je pouvais vraiment pas faire grand chose. Donc voilà, donc me voilà chez l'ostéo jeudi dernier et il m'a bien remis tout en place et ça m'a fait du bien, mais du coup bah, je pouvais pas faire grand chose, donc au travail c'était vraiment compliqué, et puis même pour colorier etc, même chose, je pouvais pas faire grand chose non plus, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup colorié sur cette période là, enfin la semaine dernière en tout cas. Et voilà, maintenant là ça va mieux, je sens quand même que j'ai toujours un point dans le dos et ça me gêne à certains moments, mais ça va quand même mieux. Faut juste que je surveille parce que si ça continue, il va falloir que je refasse un check radio complet de mes cervicales. Et voilà, vérifier qu'il n'y ait pas un nerf pincé ou un truc comme ça, donc voilà, à surveiller. Mais comment vous dire que l'année 2023 niveau santé c'est pas ouf hein. Franchement c'est pas ouf. Donc là je touche de la peau de singe, tout va mieux, mais voilà, sinon tout le monde va bien, mes petits animaux vont bien. Sésame, elle est un petit peu frustrée parce que si jamais dans mes vidéos, souvent je vous parle de son frisbee. Voilà, le frisbee pour Sésame, c'est sa vie, c'est vraiment son jouet préféré. Et elle est très forte, vraiment quand on lui lance le frisbee, elle le rattrape à tous les coups. Sauf que le souci, c'est que quand elle saute, quand on lui lance le frisbee, la plupart du temps elle saute. Et au mois de janvier, là, elle a plusieurs fois un petit peu mal retombé. Et elle a commencé à boiter. Voilà, donc là elle est en sevrage complet du frisbee pour vérifier que la boiterie ne persiste pas, et puis sinon on devra faire un IRM, tout ça. Alors vous inquiétez pas, elle est entre de bonnes mains parce que mon copain il est assistant vétérinaire. Enfin mon fiancé, il est assistant vétérinaire, donc là-dessus il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, elle est entre de bonnes mains, mais du coup elle est très frustrée parce que son frisbee on lui laisse dans la maison mais elle ne peut pas l'emmener dehors, voilà. Donc là on est dans la période de frustration à 100%, mais voilà, sinon tous les petits animaux vont bien et tout le reste va bien. Comme je vous ai dit, je me suis remise à faire mes meubles et ça aussi ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je me prends pas la tête, hein, je fais quand j'ai envie de faire et voilà, mais je suis contente, et là le petit meuble sur lequel je travaille il devrait être terminé aujourd'hui. Donc je vais vous mettre une photo du meuble une fois fini, et comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que je fais. Donc là c'est vraiment très simple, hein. J'ai juste fait une peinture toute bête quoi, unie, mais c'est quand même du boulot parce qu'il faut poncer, il faut préparer le meuble, ensuite il faut avoir une peinture qui soit le plus propre possible quand même, hein, puisque c'est des meubles que je vais vendre, donc voilà, et puis voilà. Donc là je suis en train de faire ça, et puis cette semaine je pense que j'y retournerai en fin de semaine chez mes parents pour entamer un autre meuble. Parce que j'en ai pas mal chez mes parents qui attendent que je les fasse depuis un moment, donc voilà, mais je me prends pas la tête plus que ça. J'ai aussi envie de faire pas mal de vidéos. Là je suis en train de vous faire une vidéo tuto sur les feutres à alcool, enfin sur plusieurs choses au feutre à alcool, donc voilà. J'aimerais aussi vous faire une série de vidéos sur les portraits. Il y a aussi le papillon dans le Summer Night, il faut que je fasse le tuto, donc voilà, il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire. J'ai été taguée aussi, il faut que je fasse le tag, et même chose, j'ai mon tag à moi qu'il faut enfin que je sorte, parce que j'ai créé un tag et ça fait des mois et des mois que je repousse, je sais pas pourquoi. Donc il serait peut-être temps que je le fasse. Écoutez, je trouve ça plutôt pas mal. Moi ça me plaît bien. Alors il y a des traces etc, mais c'est pas dramatique. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre l'acrylique et avec un pinceau fin, je vais venir refaire un petit peu des traits à l'horizontale comme ça. Genre du rose dans le bleu, un petit peu d'orange dans le jaune. Et les nuages, je vais les faire comme je fais mes nuages habituellement. Et ce coloriage là j'aimerais bien le terminer aujourd'hui parce que tout ce qui reste là comme ça, je vais faire en effet bois. Là pareil je vais faire du bois, là aussi, enfin tous les trucs comme ça je vais faire du bois. Les jardinières je sais pas encore, je vais peut-être les faire violettes ou roses, je sais pas encore. Et ensuite il faut que je fasse les fleurs, les effets or, ouais je sais pas. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir aujourd'hui, mais j'aimerais bien que ce soit fait aujourd'hui ou demain quoi. Parce que voilà, et honnêtement ce coloriage m'a rabiboché, on va dire ça, avec les coloriages de Eri. Ensuite je pense que le prochain colo que je vais entamer ce sera le chat dans le Summer Night, comme ça je pourrai faire le tuto. J'aurais bien aimé le faire aujourd'hui mais je vais pas pouvoir, donc je pense que je le ferai vendredi matin. Et si j'ai un autre colo à entamer entre deux, pardon, je pense que ce sera mon PDF de Mystic Art Mirror. C'est le livre, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est What's Upon a Time, et c'est un livre avec... où elle a fait des portraits mais de Disney et de contes, et du coup c'est Ursula, et j'ai trop envie de la faire.
Donc voilà pour cette petite partie de vlog. Comme je vous dis, je pense pas que je vais vous retrouver, je vais vous reprendre aujourd'hui. Je vous reprendrai plutôt vendredi pour vous montrer mes avancées, etc. Et voilà. Et sinon j'ai aussi un achat qu'il faut absolument que je vous montre. Bah, je pense que je vais vous montrer ça maintenant, comme ça ce sera fait. Je vais ranger un peu mon bazar et je vais vous montrer. Du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est une commande que j'ai passée au mois de novembre, au mois de décembre je crois. Sauf que c'était une précommande et il fallait le temps que ça se fasse, etc. Elle a été expédiée au mois de janvier, sauf que petit souci, croyez-le ou non, il y a une autre personne qui s'appelle Marine, donc comme moi, qui a fait une commande le même jour, à quelques secondes près, et en fait nos commandes ont été échangées. Voilà, donc du coup c'est des choses qui arrivent et j'en tiens pas du tout rigueur, enfin voilà, ça arrive. Et donc il a fallu un petit peu plus de temps pour que la commande soit récupérée, refaite, etc. Mais j'ai finalement reçu ma commande, et si je vous montre ça, je pense que vous allez savoir de quoi il s'agit. Amandine, oui! Je suis tellement contente et du coup j'ai tout laissé dans le tote bag exprès pour pouvoir vous montrer ça dans un vlog, pour pouvoir déballer ça avec vous, etc. Au début je me suis dit que j'allais faire un unboxing avec vous, mais c'est tombé dans un moment où je pouvais pas filmer et j'ai pas pu attendre. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Du coup c'est la box qu'elle a sortie pour le livre La Petite Sirène, et je suis tellement contente de la voir enfin. Alors déjà le tote bag il est magnifique, vraiment il est très très beau. Ensuite je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans. Alors ça c'était l'emballage de ça. Il y avait un marque-page, une petite carte ici. Donc le marque-page c'est pour son roman. Voilà. J'ai envie de vous montrer les goodies avant de vous montrer le reste. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Alors, déjà, j'ai eu un petit thé, une petite infusion, donc ça c'est toujours bien. Plein de petites cartes d'Amandine, etc. Ensuite, il y avait dans la box un porte-clés. Donc c'est Mes Petits Dimanches Bleus qui a fait ce porte-clés. Et c'est un porte-clés avec un coquillage comme ça. Je pense que c'est du bois. Et donc voilà, c'est un petit porte-clés comme ça que je vais mettre sur mes clés de magasin. Et il est vraiment trop joli. Franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, il y avait une magnifique palette d'aquarelle de chez Couleur et Coton qui a été créée exprès pour la sortie du livre. Et j'ai déjà fait le nuancier et franchement, elle est magnifique. Donc c'est des aquarelles qui sont faites main complètement. Donc voilà, et les godets sont juste énormes. Et voilà les couleurs qu'on a dans la palette. Il y a cette couleur-là qui est métallique. Mais c'est juste magnifique et c'est d'une pigmentation, mais c'est incroyable. Les godets sont vraiment grands, il y a le nom écrit ici, il y a un petit aimant, enfin franchement c'est magnifique, c'est juste incroyable. Donc voilà, j'ai trop hâte de me servir de ces petites aquarelles. Donc il y avait ça et ensuite, il y avait ça et ensuite il y avait une petite pochette comme ça avec plein de petites choses. Elle m'a envoyé plusieurs cartes qui sont juste trop belles à colorier, une qui est déjà faite comme ça, voilà. Ensuite il y a tout plein de stickers comme ça, donc ça c'est hyper cool. Et ensuite elle m'a écrit un joli mot et elle m'a offert ce coloriage là que je trouve magnifique, donc avec les trois princesses réunies. Et je suis trop contente, je suis trop contente. Donc voilà. Et enfin la bête, le livre que j'attendais de tout mon cœur, La Petite Sirène, un amour interdit, et il est juste incroyable. Donc dedans on a ça là, voilà, le poster que je garde vraiment très précieusement parce que comme je vous l'ai dit, on a un projet de déménager là cette année et on veut déménager dans un endroit où on aura 2 chambres pour pouvoir avoir un bureau, et donc j'aurai un petit espace vraiment rien qu'à moi, et donc du coup je compte encadrer les posters comme ça pour pouvoir les mettre sur la déco de mon bureau. Elle m'a fait une jolie petite dédicace une fois de plus à l'intérieur et j'ai le numéro 48 sur 100, et donc après on a le livre. Je vais pas vous le représenter parce que je pense que vous l'avez déjà vu, mais je le trouve magnifique et c'est clairement mon préféré. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est mon préféré, je le trouve magnifique, vraiment. Et donc le premier colo que je veux faire, c'est ça. Voilà, la page de titre. J'ai vraiment envie de l'entamer avec ça. Et pour le coup, j'ai envie de la faire 100% avec l'aquarelle. Et je pense qu'il y a moyen que je fasse ça cet après-midi. Voilà. Rien à voir, mais du coup aussi le pourquoi du comment je vous ai pas repris lundi, c'est aussi parce que j'ai fait une petite carte à l'aquarelle pour l'anniversaire d'une de mes nouvelles collègues. Et donc du coup je vais vous la mettre là à l'écran, et donc ça m'a pris un petit peu de temps quand même, donc j'ai pas pu faire de coloriage, mais j'ai fait ça. Donc voilà, et j'aimerais bien me remettre un petit peu plus à l'aquarelle pour faire des petites cartes, des choses comme ça. Mais voilà pour cet achat incroyable, vraiment je suis trop heureuse. Merci Amandine pour tout ce travail et
tout, voilà, tout, vraiment merci pour tout. Je suis trop contente et donc du coup bah, celui-ci il rejoint ma pack, hein, voilà, je vous ai fait ma pack en début de vidéo, mais bien sûr il rejoint ma pack et j'ai très hâte de l'entamer et voilà. Donc sur ce, les 14h15, je vais aller préparer à manger et puis bien je vous dis à vendredi je pense. Je vous reprends, on est vendredi 17 février, il est midi 1 et je n'ai absolument pas pris le temps de ranger mon bureau. Je me suis dit je vous prends maintenant parce que sinon j'aurais jamais le temps. Du coup au niveau de mes avancées, eh bien j'ai commencé le colo avec Ursula, donc c'est un coloriage de Mystic Art Mirror et le livre c'est Once Upon a Time je crois. Et donc voilà, je le fais en duo avec Coloris et je suis vraiment contente de ce que j'ai fait pour le moment. J'ai fait une base de feutre à alcool pour quasiment tout. Et voilà. Et puis j'ai aussi avancé sur mon Romantic Country. Je l'ai toujours pas fini, mais j'ai avancé dessus et voilà où on en est. Alors, par rapport à la dernière fois, du coup, j'ai pas mal avancé au niveau du ciel. Ce que j'ai fait du coup c'est que bah, j'avais aquarellé avec vous et par dessus je suis venue mettre des petits coups d'acrylique à droite à gauche et je suis venue faire les nuages et après j'ai fait le bois, voilà tout simplement. Et donc là mon but ce serait de finir ça bah, ce week-end, voilà tout simplement, finir ces deux là au moins ce week-end pour pouvoir entamer le reste après. Je pense que le prochain que je vais faire ce sera le chat dans le Summer Night et en même temps le scène culte, voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Mais voilà. Du coup ce que je vais faire là rapidement c'est que je vais faire un petit peu de bois avec vous. Et on va papoter un petit peu. Alors il faut que je me remette en place avec tous mes machins. Je vous ai pas repris là les derniers jours parce que j'ai colorié mais pas à des moments où je pouvais filmer en fait et où je pouvais papoter. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément pris le temps de vous reprendre, mais honnêtement il s'est rien passé de palpitant. Je suis désolée s'il y a un reflet orange, mais voilà, j'ai un pull très coloré et du coup il se peut que ça fasse un reflet sur le colo. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup là je vais colorier avec les drawings pour mon combo bois, je vous le redonne même si je pense que c'est quasiment le même que Morgane. Il y a le drawing noir, le 6600 pardon, le 6610, le 5550, le 5700, 5720 et 5715, voilà, donc je vais utiliser ça et en fait tout ce qui reste, donc là cette partie là, celle-ci et les petits volets là je vais les faire en bois en fait tout simplement, voilà je vais faire ça. Hop, je me suis installée et comme ça va vous permettre aussi de voir comment est-ce que j'ajoute du bois là où il n'y en a pas, voilà parce que par exemple là sur les volets on va pouvoir suivre un petit peu ce qui est dessiné, tandis que là en fait il n'y a pas d'effet bois, enfin il n'y a pas de texture de bois qui est déjà faite, je sais pas si c'est très clair. Du coup je vais vous montrer rapidement comment je crée du bois entre guillemets. En fait tout simplement ce que je fais c'est que je fais des traits un petit peu aléatoires pour essayer de recréer des nervures de bois. Et voilà, et c'est tout, et après je fais ça un petit peu en forme, un peu en hachure en fait tout simplement. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit tuto bois pendant que je papote avec vous. Du coup, bah, niveau colo, il s'est rien passé de très palpitant. Là, je vous cache pas que niveau achat, il y a des livres qui me tentent, etc. Mais je suis pas trop dans un mood où j'ai envie d'acheter. Parce que j'ai pas mal de livres à avancer et tout. Donc voilà, j'avance mes livres tranquillement. Et puis voilà, il y avait le dernier livre de Kirby Rosanne là qui devrait pas trop tarder à sortir. J'ai vu une présentation vite fait sur Insta et ça me plaît pas du tout. C'est vraiment pas un thème qui m'inspire. Je vais vous zoomer un peu plus pour que vous puissiez mieux voir. C'est pas du tout un thème qui m'inspire les aliens et tout. Je sais pas, c'est pas... Bon, pas tellement. Donc voilà, niveau achat, il n'y a pas grand chose là qui me tente. Je vous cache pas que là en ce moment je suis plus lecture. En tout cas pour ce qui est les achats, parce que j'arrive à bien partager mon temps, je trouve, entre mes lectures et tout. Mais ouais, j'ai plus envie d'acheter des livres de lecture plutôt que du colo. Et au-delà de ça, du coup je vous avais dit qu'on allait déménager cette année et en fait à la base on était parti sur un projet pour louer tout simplement, voilà, parce qu'on n'était pas trop prêt à acheter et tout, et puis au final en fait on s'est rendu compte que par rapport au prix des locations on ferait carrément mieux d'acheter, ça nous reviendrait limite à moins cher, ou en tout cas on perdrait pas l'argent quoi qu'on met dans les loyers. Donc là on a rendez-vous à la banque mardi pour voir pour un projet d'achat, pour voir combien on pourrait nous prêter et tout, et voilà, donc je vous tiendrai au courant, mais on va plus partir sur le projet d'acheter un appartement ou une maison cette année, et franchement je suis assez contente, c'est un projet qui me plaît bien, donc j'ai hâte de savoir à combien on a le droit, si on est éligible à certains trucs, pour pouvoir commencer à chercher quoi, parce que c'est quand même une aventure qui me plaît et qui m'attire.
donc j'ai vraiment hâte. Vous voyez, pour le bois je me prends pas la tête, hein. Je fais vraiment du trait par trait. Je suis un petit peu les nervures que j'ai dessinées, mais pas plus que ça. Et en fait, bah, l'effet bois, il se construit tout seul. Donc vraiment, c'est du pas prise de tête du tout. Et c'est vraiment aléatoire. C'est ça que je trouve le plus sympa dans le bois, c'est quand c'est vraiment aléatoire. Faut pas que ce soit symétrique ou quoi que ce soit. Puisque ça ne l'est pas dans la vraie vie. Donc après, je cherche pas à avoir un truc hyper réaliste, mais voilà. Donc oui, voilà, moins d'achats parce que bah, forcément on continue à mettre de l'argent de côté, et puis si on déménage, bah, s'il faut faire des travaux, acheter des meubles et tout, enfin ça coûte cher quoi, ça coûte des sous, donc voilà, je me restreins pas parce que finalement il n'y a pas grand chose qui me fait envie. Peut-être le mystère 4 saisons là que je trouve pas mal, mais sinon il n'y a pas de sorties ou de livres qui me font extrêmement envie en ce moment. Et en parlant de lecture, il y a quelque chose que j'aimerais bien essayer de faire, mais je sais pas si ça peut vous plaire. Donc j'aimerais bien que vous puissiez me dire ça en commentaire, et je pense que quand le vlog va sortir, je poserai la question aussi sur Instagram. D'ailleurs, je ne sais pas quand ce vlog va sortir, puisque donc là, comme je vous ai dit, on est le 17 février, et je n'ai plus internet. Voilà, on n'a plus internet du jour au lendemain, enfin d'une minute à l'autre, ça s'est coupé. Et il y aurait eu un vandalisme sur une armoire, vous savez, les armoires qu'il y a pour internet quoi. Et du coup, bah, ils sont censés intervenir, mais c'est depuis mercredi que c'est comme ça, et on n'a toujours rien. Donc écoutez, je ne sais pas, je pense pas qu'on aura internet pour ce week-end. Mais j'espère bien l'avoir la semaine prochaine, puis parce que bah, j'ai quand même des trucs à vous poster, puis c'est chiant de pas avoir internet. Donc j'aimerais bien que ça vienne. Mais bref, du coup ce que je voulais vous parler pour les livres, c'est que je me suis mise sur BookTok. Donc BookTok c'est le TikTok où on parle de livres, voilà. TikTok c'est pas une plateforme qui me plaît plus que ça d'ordinaire, mais là du coup la partie livres, j'aime beaucoup, vraiment je suis pas mal de monde, etc. Et c'est un peu comme Booksta ou Booktube. Voilà, c'est des gens qui parlent de livres en fonction des plateformes. Mais du coup je me suis mise sur BookTok parce que j'aime bien, franchement j'aime bien ce qu'on me propose. J'ai trouvé des gens à qui je me suis abonnée, que j'apprécie, etc. Et du coup je me suis dit pourquoi pas moi, donc j'ai commencé à poster mes petites vidéos. Donc je vous mettrai le nom de mon TikTok si jamais vous voulez me suivre là-bas. Et du coup par la même occasion je me suis dit que ce serait peut-être bien que je fasse des vidéos YouTube pour parler de livres, donc Booktube. Sauf que recréer une chaîne juste pour parler de livres, ça me tentait pas trop. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ça vous plairait que je fasse une ou deux vidéos par mois pour vous présenter mes lectures. Donc je pourrais faire une vidéo par mois mes lectures du mois, et une vidéo par mois mes achats livres du mois, un book haul quoi, pour vous montrer les livres que j'ai achetés, les livres que j'ai envie de lire et tout, et genre une fois de temps en temps des recommandations, enfin des trucs comme ça. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Ça pourrait être pas mal pour compléter un petit peu les vidéos que je fais déjà, et comme je vous dis ce serait vraiment pas énormément, ce serait genre une vidéo, une ou deux... Oh mes gnocchis, j'ai les gnocchis qui cuisent, je les ai oubliés. C'est bon, ça n'a pas cramé, on n'était pas loin. Mais il n'y a pas eu d'accident. Donc oui, ce que je vous disais, c'est que j'aimerais bien faire des vidéos parlant de livres, sachant que ce serait une ou deux vidéos grand max par mois, et que ce serait des vidéos face cam. Je vais pas vous parler de livres sur mes mains, donc ça pourrait être pas mal d'intégrer un format comme ça sur la chaîne. Et comme ça, une fois que je me serai lancée à faire du face cam sur des vidéos livres, bah pourquoi pas aussi faire du face cam pendant les vlogs et tout, je sais pas. Voilà, c'est un truc comme ça. Pour vous donner une idée de ce que je lis principalement de la romance, de la fantasy, de la romantécie du coup, comme dit Nina Quill. Voilà, par exemple Nina Quill, je suis beaucoup les recommandations qu'elle fait. Après je lis aussi des livres plus contemporains, enfin je lis un peu de tout en fait. C'est juste que je lis pas encore, et je suis pas sûre que c'est un truc qui m'intéresse, tout ce qui est thriller, horreur, etc. Mais voilà, des livres où il y a quelques enquêtes, de la romance et tout, enfin voilà, la new romance, tout ça, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, que je vous partage un petit peu mes lectures dans des vidéos vraiment dédiées, bah n'hésitez pas à me le dire, parce que moi ça me ferait plaisir de pouvoir développer ça sur ma chaîne. Et par contre si c'est pas un truc qui vous plaît, bah je pense pas que je le ferai, parce que même si, enfin, j'ai envie que ça vous plaise quand même. Voilà, les vidéos je les fais pour moi mais aussi pour vous, donc voilà, vous pourrez me dire ça. Mais sinon, si jamais là au niveau de mes dernières lectures, je viens de terminer hier soir Hadès et Perséphone, le tome 1. Donc du coup ça c'est une romance qui du coup met en scène le mythe de Hadès et Perséphone, donc c'est de la mythologie grecque.
Et franchement c'était vachement bien. C'est beaucoup axé sur la romance, hein. Il y a de la mythologie mais c'est beaucoup axé sur de la romance. Et j'ai vu récemment dans une story que Colorel elle avait lu aussi. Donc j'ai lu ça, sinon j'ai lu aussi Forgery of Roses et ça c'était génial. C'est un livre fantasy fantastique, je me trompe toujours entre les deux donc je suis désolée. Ça doit se passer je pense dans une époque un petit peu victorienne, quelque chose comme ça. Je sais pas trop dater mais ça doit être dans ces eaux là. Et du coup on suit Mira qui est peintre comme l'a été sa maman et en fait Mira elle a un talent, elle est prodige. C'est-à-dire que quand elle fait un portrait de quelqu'un, elle va avoir le pouvoir de modifier la réalité et de par exemple soigner un bobo, enlever des rides, etc. Sauf que dans la société dans laquelle elle vit, le fait d'être une prodige c'est très mal vu, notamment par le gouverneur. Et il y a pas mal de prodiges qui disparaissent, etc. Dont sa mère qui a disparu parce que elle était une prodige et donc du coup ils sont un peu décimés. Et un jour il y a la femme du gouverneur qui vient la voir et qui lui demande un portrait. Et donc du coup elle comprend pas trop parce que comme je viens de vous dire le gouverneur il tue les... enfin il chasse un peu les prodiges. Donc du coup elle va lui demander un portrait et de fil en aiguille elle va finir par lui demander un portrait de son fils qui est mort, voilà, pour le ramener à la vie. Et donc il va y avoir toute une enquête pour savoir comment est mort le fils du gouverneur puisque pour pouvoir essayer de le ramener à la vie elle a besoin de savoir les circonstances de la mort du gouverneur. Donc il y a toute une enquête, il y a une romance quand même et il y a pas mal de magie quand même puisque c'est un pouvoir hein, d'être prodige, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas, etc. Et voilà, donc il y a quand même pas mal d'enquêtes et alors franchement ce livre j'ai adoré parce que c'est un livre qui est propice aux hypothèses. On peut vraiment se demander à plusieurs... Enfin, on peut enquêter nous-mêmes. Voilà, je vais y arriver. Et je vous cache pas que j'ai fait 40 000 hypothèses. Et chaque fois qu'il y avait un nouveau personnage, pour moi, c'était lui. Voilà, j'ai pensé à 40 000 personnes. Et alors la fin, mais je l'avais absolument pas deviné. Et j'ai trouvé la fin hyper bien faite. Et j'avais peur que ce soit un peu tiré par les cheveux. Et pas du tout. Franchement, j'ai vraiment adoré ce livre. Donc voilà. J'ai essayé de lire Inheritance Game, mais j'ai pas du tout accroché. Vraiment, je l'ai abandonné au bout de 200 pages. Sinon, avant, j'ai lu un Christina Lauren. J'ai lu Josh plus Hazel. Enfin voilà, je lis pas mal de choses. Là au mois de janvier j'ai lu 3 livres et là sur le mois de février je suis déjà à 3 livres aussi. Et donc là ma prochaine lecture j'hésite, on m'a offert l'Assassin Royal je crois que ça s'appelle, je sais plus. C'est une saga qui est en 13 tomes et du coup là j'ai eu le tome 1. Donc peut-être que je vais démarrer ça ou alors Blackwater, j'aimerais bien aussi démarrer. Enfin voilà, donc voilà un niveau de mes lectures, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, eh bien je vais aller manger mes petits gnocchis, je pense que je vais vous retrouver après manger pour couper le vlog ou alors lundi, je vais voir. On verra ça, mais voilà, il me reste plus que les petits volets en bois là à faire. Après je vais passer à l'effet or, tout ce qui est ça là, ça va être en effet or, pareil autour de la fenêtre, etc. Après il faut que je fasse les petites jardinières et pour les fleurs je pense que je vais les faire à l'acrylique. Je pense que ça va être pas mal. Mais voilà, et puis ce coloriage m'a complètement réconcilié avec les Romantic Country, j'ai envie d'en faire plein d'autres, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, et puis ce coloriage là je pense que je le terminerai ce week-end, hein, voilà. Le soleil s'invite, donc je vais couper maintenant et je vous dis soit à tout à l'heure, soit à lundi. Je vous retrouve pour clôturer le vlog, on est lundi 20 février, il est 18h41. Je vais vous montrer du coup j'en suis de mes en cours et puis on va clôturer le vlog juste après. Alors, pour ma petite Ursula, voilà où j'en suis, je sais plus trop comment vous l'avez vu la dernière fois. Mais en tout cas, tout ce qui est cheveux, peau, tentacules, c'est fait. Il me reste juste l'intérieur des tentacules, ça là, je sais pas comment ça s'appelle, et les petites bestioles, les bijoux, le fond. Donc il me reste quand même pas mal à faire, mais voilà, là pour le coup, faudrait que je l'ai terminé demain parce que la personne avec qui je l'ai fait l'a déjà terminé, j'aime pas trop faire attendre, donc voilà pour ça. Ensuite j'ai entamé mon roi lion et donc voilà ce que j'ai fait. Alors en fait j'ai fait le fond à l'aquarelle, la lune je pense que vous pouvez voir je l'ai complètement retravaillé à l'acrylique et le bois ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une base à l'aquarelle et par dessus je suis venue mettre mon combo de bois habituel au drawing et j'ai ajouté un petit peu de bleu pour avoir l'effet de la lune. J'ai pas complètement repris parce que je trouvais que c'était assez foncé mais du coup je vais faire ça et puis après toute la végétation là je vais la faire verte bleue et puis après les personnages classiques mais voilà franchement je suis contente de l'avoir entamé et honnêtement j'ai pas pris le plus compliqué donc on n'a pas choisi le plus compliqué mais je suis contente de l'avoir entamé quand même. Et ce matin j'ai filmé un tuto papillon sur ce papillon là, voilà. Donc c'est le papillon, c'est le coloriage pour la
Colo Team Summer Night, le deuxième. Et donc du coup voilà, j'ai fait le papillon en tuto ce matin. Donc là le vlog normalement il devrait sortir demain mardi ou mercredi. Et ça vous aurez le tuto samedi ou dimanche, voilà. Et voilà, et donc du coup j'ai retrouvé internet, hein, c'est bon. Je vous avais dit mercredi je crois que j'avais plus internet et du coup c'est revenu vendredi. Mais ça m'a un petit peu décalé dans ce que je voulais faire niveau vidéo. Et je vous cache pas que là, même si je travaille à temps partiel, je fais plein d'autres trucs à côté. Et du coup j'avais pas énormément de temps pour filmer, je me suis remis à la lecture et c'est vrai que je lis pas mal en ce moment. Après au-delà de ça, j'ai un déménagement dans ma famille, voilà. Mes parents déménagent et donc il faut que je trie beaucoup d'affaires, etc. Donc je passe aussi beaucoup de temps là-bas à trier, puis je fais aussi mes meubles et tout, donc voilà, je travaille moins, mais je fais carrément plus de trucs, donc voilà, je suis un peu à droite à gauche et en ce moment j'ai aussi envie de faire autre chose que le colo, donc comme la lecture. Mais j'ai aussi envie de repatouiller un petit peu à l'aquarelle et aussi à l'acrylique. Ça je vous l'ai jamais montré, du coup je voulais vous montrer ça rapidement à la fin du vlog parce que cette semaine je vais essayer de reprendre une toile que j'avais laissée en plan. J'ai repris l'acrylique en septembre ou octobre je crois, je sais plus trop. Je pense que c'était plutôt octobre, un truc comme ça. Pareil l'aquarelle, j'avais fait des petites cartes, par exemple j'ai cette carte là. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré qui trône devant mon bureau, j'avais fait ça. J'en avais fait 2-3 autres pour Noël et tout. Et je m'étais aussi remise à l'acrylique. Et du coup j'ai cette toile qui est en attente, voilà. C'est une toile, un carton toilé de chez Action. Et je pense que vous pouvez voir là, il y a une pivoine ici, une genre de grosse fleur et il y a des feuilles. Donc du coup j'avais fait toutes les feuilles là. Celle-ci j'avais juste fait les bases des couleurs et je les avais pas faites. Et j'en ai d'autres ici qui sont dessinées, je sais pas si vous arriverez à voir, qui sont là. Voilà, donc il faudrait que je termine ça. Et je sais pas pourquoi, là en ce moment ça me tente bien de finir ça. Et j'avais aussi fait cette toile là, voilà, avec des citrons. Alors là la lumière elle est pas folle, donc je suis pas sûre que vous voyez bien, mais voilà, j'avais fait ça. Donc voilà, j'aimerais bien continuer ça. Ah oui aussi j'ai fait un autre colo, j'ai rangé le livre, mais dans tous les cas vous verrez ça dans mes colorages terminés. J'ai fait ça samedi soir, en fait j'ai entamé mon livre La Petite Sirène d'Amandine. Ce que j'ai fait c'est que j'ai colorié la page de titre, je vous avais dit que j'aimerais bien la faire à l'aquarelle. Du coup j'ai testé ces aquarelles là et elles sont incroyables, franchement elles sont géniales. Par contre attention c'est extrêmement pigmenté, vraiment c'est hyper pigmenté mais c'est vraiment génial. Et j'ai aussi mis à l'aquarelle l'axolote qu'elle m'avait fait pour la petite dédicace qu'elle fait dans le livre. Donc voilà, j'ai fait ça en plus. Donc j'ai quand même bien colorié, je suis contente. J'ai bien colorié. Et niveau lecture, du coup je sais plus trop où je vous avais laissé, mais j'ai terminé Hadès et Perséphone le tome 1. J'ai vraiment adoré, c'est vraiment super bien. Par contre faites attention parce que au cas où, si jamais, ce genre de livre en général, Hadès et Perséphone et un autre livre que je suis en train de lire, je vais vous en parler, ils sont dans le rayon new romance. Mais honnêtement mettez pas ça dans les mains d'un ado, hein, d'une ado. C'est du plus 16 voire plus 18, hein, faut faire attention quand même. Donc j'ai lu ça, ensuite j'ai lu Blackwater le tome 1, ça j'ai adoré, franchement j'ai trop aimé, c'était hyper intriguant, mystérieux et tout, et le tome 1 il se finit mais j'ai trop envie d'avoir la suite. Donc il y a 6 tomes, hein, donc je suis pas prête d'avoir fini la saga, mais c'est des livres qui font 250-300 pages donc ça se lit bien. Et là je vais entamer Captive de Sarah Rivens. Ça c'est pareil, Captive à ne surtout pas mettre entre les mains de tout le monde, c'est pour un public averti et du plus 18, hein. Franchement c'est une dark romance donc voilà, mais je préfère vous le dire au cas où. Mais en tout cas voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. On a papoté de plein de petites choses, etc. Cette semaine je pourrais pas faire de vlog parce que mon fiancé, mon chéri est en... Je me la pète, hein. Mon chéri est en vacances, enfin en récup. Du coup il travaillait aujourd'hui, il travaille pas du tout de la semaine et donc voilà, je filme pas en général quand il est là. Donc là cette semaine vous aurez le vlog et dimanche le tuto papillon. Et puis après la semaine prochaine je vais pouvoir refilmer d'autres vidéos. D'ailleurs si jamais Lily's Colo ou Clio Colo passe par là, merci beaucoup de m'avoir tagué, d'avoir créé le tag du coup. C'est juste que j'ai pas le temps là de le filmer tout de suite, donc je filmerai ma réponse la semaine prochaine. Mais voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.